Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, critique du film Aladdin. Aladdin réalisé par Guy Ritchie, connu pour les 2 films Sherlock Holmes, voilà. Avec dans les rôles principaux Will Smith, The Fresh Prince, The Will Smith of the World, dans le rôle du génie, avec Mena Massoud dans le rôle d'Aladdin, Naomi Scott dans le rôle de la princesse Jasmine, Marwan Kenzari, oui, dans le rôle de Jafar, et voilà. Et moi, Aladdin, je suis fan. Parce que le film Aladdin était juste génial, je trouve. Ça, principalement à cause du Grand Bleu. À cause de ce jeu d'acteur absolument génial du regretté Robin Williams qui a dirigé complètement la dynamique de ce personnage. Et j'aime bien tous les films d'Aladdin. Franchement, ils sont sympas. J'aime même le Prince des voleurs, enfin le Roi des voleurs, était sympa. Et j'aime bien aussi la série animée Aladdin à l'époque. Moi, je regardais ça étant plus jeune et je trouvais ça bien foutu. Des personnages intelligents, forts, qui savaient comment réfléchir. Le personnage du génie qui était absolument démentiel, qui est un vivier de référence à la pop culture en tous sens, tout le long, qui se transforme, qui s'éclate, c'était génial. Ah, c'était le bon temps. Et maintenant, on va parler du film Aladdin, version live. Donc, pour l'histoire, on va pas tergiverser, hein, c'est la même. Quelques petits éléments qui changent légèrement, surtout là, au niveau du génie, je dirais, comment, ben voilà, à part ça, c'est la même histoire. Ce qui me rend triste au départ, parce que autant, c'est un truc que je n'aime pas, le fait que juste faire une version live du film, alors que le dessin animé au départ était juste génial. Il faut vraiment que ça pète pour que ça apporte quelque chose, ou que ça fasse évoluer le scénario, comme l'a fait Dumbo. C'est pour ça que j'ai pas trop apprécié La Belle et la Bête version live, que Dumbo version live, j'ai beaucoup plus apprécié parce que Dumbo, après 30% du film, le dessin animé est plié, on part sur une nouvelle histoire, et c'est quelque chose qui met une nouvelle dynamique, et c'est chouette. Et si Aladdin, non, c'est juste un copier-coller, voilà, encore. Mais moins que, je dirais, La Belle et la Bête, dans le sens où on ne reprend pas les mêmes styles d'angle de caméra, etc. Il y a quelques petites idées de mise en scène qui sont là, qui sont bien. Et donc, au final, ouais. Le film n'est pas mauvais. C'est un divertissement potable, sympa, mais qui aurait pu être tellement mieux. Voilà. Et c'est même pas l'histoire de faire la comparaison avec le dessin animé original. Parce que oui, on peut pas faire sans regarder ce film et ne pas faire la comparaison. Faut pas déconner. Et le film live, fatalement, est nettement moins bien. Il est nettement en dessous. Pourquoi? Sans spoiler. Déjà, Will Smith est un très bon génie. Donc là, on va couper court tout de suite. Will Smith est un très bon génie. Mais le génie est un sous-exploité, bon sang. Qu'est-ce qui faisait le sel de ce film? C'est le génie, la série, c'est la façon dont le génie déconnait, mettait du mouvement, de la fluidité, de fun, de la folie. Et là, non, c'est juste un génie, un peu lambda, à part la scène dans la grotte, ben voilà. Voilà. Vous avez vu tous les effets spéciaux du film, quoi, quasi. Donc, Au niveau des personnages, ben Aladdin est un bon Aladdin. Non, il est sympa, c'est voilà. Mais sans plus, c'est un Aladdin correct qui fait le taf. Mena Massoud est bien dans le rôle, ça va bien. Naomi Scott dans le rôle de Jasmine, c'est pas mal non plus. Ça va, ça passe. Ça aurait pu être un peu plus,
parce que la princesse Jasmine est quand même un personnage au départ fort, très sûr d'elle, de ses motivations, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle ne veut pas. Ici moins, mais bon, ça passe. Et Marwan Kenzari dans le rôle de Jafar. Vous savez, Jafar au départ, dans ce film, j'ai jamais été vraiment sûr que ce soit un méchant. Alors j'entends déjà que vous allez râler derrière votre ordinateur en disant « Ouais, c'est quoi? Mais Jafar, c'est THE méchant !» Pourquoi? Il veut faire quoi? Il veut prendre le pouvoir d'Agraba. Point. Et pourquoi? Parce qu'il trouve que le sultan est un incapable. Le sultan, le petit machin, qui passe son temps à faire n'importe quoi, à jouer avec ses petites peluches et ses jouets, et qui comprend rien à rien. Sincèrement, à sa place, moi aussi, je penserais que je ferais probablement un meilleur boulot, surtout que c'est Jafar quand même qui fait le taf. Donc oui, sincèrement, les premières fois où je regardais Aladdin avec le recul, je me disais, même au début, j'étais pas sûr que Jafar soit le méchant, parce que oui, il a le sourire maléfique, la petite barbichette, etc. Il s'en fout de sacrifier des gens pour essayer d'avoir ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, c'est quoi? C'est mieux diriger Agrabah. Et ça s'arrête à ça, hein. Il a jamais dit ailleurs qu'il voulait faire autre chose. Il veut juste mieux diriger Agrabah. Sauf quand il commence à se transformer en génie démoniaque pour contrôler l'univers, avoir suffisamment de pouvoir pour contrôler l'univers. Et même là, tu te dis, pourquoi il veut faire ça? Pour faire le mal? C'est jamais dit. Non. Il pense juste que il peut le faire mieux que les autres. Voilà. C'est un méchant? Je suis pas sûr. Tandis qu'ici, Jafar, dans ce film live, c'est un méchant, qui veut être méchant, faire le mal, tuer des gens, faire la guerre, c'est méchant, qui veut être méchant pour être méchant. Donc personnalité zéro. Et là, du coup, moi j'ai un problème parce que c'est un Jafar qui a aucune personnalité. Mais vraiment aucune. Parce que il y a des scènes, par exemple, qui ont du sens dans le dessin animé, mais qui n'en ont pas dans ce film. Par exemple, pourquoi Jafar veut épouser Jasmine dans le dessin animé? Parce que comme ça lui laisse le chemin libre pour être sultan. Il est le gendre du sultan, donc sera le sultan. Tranquille. Pourquoi Jafar veut épouser Jasmine dans le film? Non, il n'y a pas de raison. Aucune. Il a déjà le pouvoir. Voilà. Et comme je disais, si le film est bien, il manque toute cette magie, du génie sous-exploité, des petits trucs qui vont pas dans le film. Si les décors sont superbes, vraiment, les costumes sont très bien, il y a des trucs qui vont pas du tout. Par exemple, la première scène, la fuite d'Aladin. Donc, je spoil pas, hein. Il y a qu'à regarder le film, c'est dedans. Regardez-le. Sincèrement, regardez celui-là. La fuite d'Aladin, elle est filmée un petit peu en accéléré. Ça fait bénil. Pourquoi? Pourquoi Aladin, c'est un personnage super fluide. Il s'est passé partout, c'est une anguille. Et là, non, c'est des bénils. Donc, moyen. L'escalier pour arriver jusqu'à l'habitation d'Aladin. Pourquoi? Ça sert à rien non plus. Et alors un truc qui sert à rien et qui m'a gonflé, c'est le message féminisme dans le film, qui n'en a pas besoin, qui gâche tout un passage.
Visuellement, ouais, c'est pas mal, mais ça sert à rien, c'est chiant, et c'est long. Pourquoi avoir fait cette chanson à la fin, les gars? La princesse Jasmine est un personnage fort, un personnage qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas besoin d'avoir un message féminisme pareil, sincèrement. Arrêtez Hollywood avec ça. À chaque fois que vous mettez du féminisme tellement visible à la con dans les films, ça rate. Vous voulez qu'on reparle de Ghostbusters? C'était de la merde. Arrêtez, vraiment. Il y a plein de films qui passent un message féministe beaucoup mieux. Je sais pas, regardez Alita Battle Angel, bon sang, par exemple. Bref, je m'énerve, désolé, mais ça me gave de voir ce genre de truc qui ne sert à rien et qui gâche complètement un passage du film. Merci. Sinon, quoi dire d'autre? Les effets spéciaux sont bien, jusqu'à un certain niveau. Ceux du génie sont toujours très bien, très beaux, très propres. Trop, peut-être, parce que le génie c'était censé être un vent de folie. Les animaux sont ratés. Le tigre de la princesse est raté. Yago, une fois sur deux, est raté. C'est moche. Bon sang. Il y a tellement de beaux trucs. Je vous dis tout de suite, ça me fait un peu peur avec... si c'est la même qualité pour le roi lion, pour les animaux, on va avoir du mal. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas que le film est regardable. Il y a quelques belles choses dedans, comme par exemple la façon dont est traité le génie sur son envie d'être humain. Cette façon-là est bien. La façon dont Aladdin rencontre pour la première fois le génie et ce qu'il explique à ce moment-là est très très intelligent. Vraiment, je ne vais pas vous le raconter, mais c'est extrêmement intelligent et bien pensé à cet endroit-là. Ça fait super sens. Et voilà, mais ça s'arrête à ça. C'est un film qui a voulu exploiter une ou deux bonnes idées, mais qui ne va pas assez loin et qui fait quelques choix malheureux, y compris au niveau de certains effets spéciaux sur les animaux. Donc, il est bien, c'est un bon divertissement, mais sincèrement, si vous regardez ce film, celui-là est mieux. Vraiment, celui-là est tellement mieux. Ce remake n'apporte rien. Il est juste bien à regarder une fois, mais une fois. J'ai pas envie de le regarder plus que ça. Je l'ai vu. Je suis pas sûr que je l'achèterai. Je suis même certain que je l'achèterai pas. Parce que voilà, c'est à voir une fois. Et puis c'est tout. C'est juste bien. Voilà, c'est pas impérissable, loin de là. Il y a plein de choix malheureux dans le film. Et ça... Voilà. Bof. Moi. Je peux pas vous dire de ne pas aller le voir parce que c'est agréable à regarder une fois. Moi personnellement je me suis énervé dessus avec ce message féministe à la con. Et voilà. Mais voilà. C'est juste bien. À voir peut-être une fois, mais sans plus. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine fois et allez voir des films.